Je suis désolée, mais enfin, quand vous faites votre budget annuel prévisionnel, vous prenez pas en compte les centimes. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Dans cette vidéo, on va parler de glycémie parce que c'est un de mes sujets préférés et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Je dis que c'est un de mes sujets préférés, mais c'est aussi parfois pour moi un sujet qui fâche parce que je ne vous apprends rien si je vous dis que avec la glycémie, il y a des phases où on arrive très bien à la réguler et il y a des phases où on n'arrive pas du tout à la réguler et où ça énerve extrêmement. Donc le sujet que je vais aborder dans cette vidéo, c'est quand on traverse justement une de ces phases un peu dark où on comprend pas pourquoi la glycémie est déréglée. Comment vous pouvez vous y prendre pour comprendre et la re-réguler. Par contre, ce que cette vidéo n'est pas, c'est une espèce de vidéo très élaborée avec des explications de pourquoi là ça va pas, qu'est-ce que ça peut être, etc. Non. Moi, en fait, je vais juste vous partager le protocole que je fais, moi, quand je veux comprendre la glycémie. C'est-à-dire que avant de commencer à élaborer des interprétations sur pourquoi et comment, etc., je commence par mettre mon alimentation au carré. Et c'est ce protocole-là que, petit chanceux, je vais vous partager dans cette vidéo. Et donc si cette vidéo tombe à pic et vous êtes utile, je vous invite à lui laisser un like, à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a tout un tas d'autres vidéos extrêmement utiles qui vont arriver aussi. Ah oui, et j'allais oublier de vous dire que notre prochain live sera sur Instagram dimanche 9 octobre à 19h. J'ai choisi le sujet du rajeunissement. Est-ce que la diète cétogène peut faire rajeunir? À quelles conditions? Pourquoi et comment? C'est un sujet assez large, plus intéressant que ce que vous croyez. Et puis, on pourra éventuellement déborder sur d'autres sujets si vous voulez. Et en plus, je vous fais gagner un cadeau surprise durant ce live. Donc, j'espère que vous serez nombreux. À très vite sur Instagram. Donc ce protocole qu'à la base j'ai élaboré pour moi, mais que finalement je me retrouve partagé en coaching et partagé avec les gens, comporte 5 étapes principales. L'étape 1, c'est de vérifier que tout est en ordre avec le lecteur de glycémie. Il y a plein de petits trucs qu'on laisse échapper avec le lecteur de glycémie. Par exemple, ne faites jamais comme moi, je suis la dernière des souillons et je ne change jamais la lancette de mon lecteur. J'utilise la même quasiment tout le temps, sauf quand je prends la glycémie à quelqu'un d'autre, mais je change jamais ma lancette. Le lecteur de glycémie vous est fourni avec des lancettes, en fait c'est pas pour rien, faut les changer. Alors je dis pas qu'il faut les changer à chaque fois, mais c'est quand même bien de les changer régulièrement, ou au moins, comme font certains, de la nettoyer à l'alcool. Deuxième chose, vérifiez que les piles sont ok, parce que selon les marques de lecteurs que vous avez, on va pas vous avertir quand les piles commencent à être déficientes. Moi j'aime bien aussi avoir un deuxième lecteur pour faire des lectures comparées, pour voir s'il n'y en a pas un qui déconne. Alors si vous ne pouvez pas faire ça, n'oubliez pas que fourni avec votre lot, vous avez aussi une solution de contrôle. La solution de contrôle est là pour ça en fait, elle est là pour quand vous avez des doutes, que vous trouvez que les lectures elles sont bizarres, et vous utilisez la solution de contrôle, vous allez voir dans le manuel, c'est assez simple et c'est expliqué comment on peut faire. Je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé parce que justement j'ai un deuxième lecteur, mais je pense que si j'en avais pas, j'utiliserais ça. Et dernière étape, vérifiez que vos bandelettes ne sont pas périmées. Moi, vous savez, j'utilise un GoKeto, j'achète mes bandelettes sur le site de GoKeto, et c'est vrai que quand ils font des promotions, et de temps en temps ils en font, j'en achète plein. J'en achète peut-être un petit peu trop, et parfois ça s'accumule, et le problème quand on accumule, c'est qu'on n'utilise pas forcément dans l'ordre des DLC. Et je me suis déjà retrouvée avec des lots de bandelettes qui étaient périmées, et voilà, si vous utilisez des bandelettes périmées, faut pas vraiment s'étonner d'avoir des résultats un petit peu périmés aussi. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'attendre que GoKeto fasse des promotions sur les bandelettes, puisque en ce moment et jusqu'au 9 octobre, vous avez un code promo temporaire qui vous donne 10% sur tout le site. C'est valable sur tous les produits alimentaires, mais aussi sur les compléments et aussi sur les lecteurs et les bandelettes. Et comme c'est des trucs qui coûtent cher, 10% c'est pas négligeable, donc vous avez moins 10% sur tout ce que vous voulez à partir de 80€ d'achat avec le code SUPERKETO10, et attention, c'est valable que jusqu'au 9 octobre. Quand tout est au clair avec le lecteur de glycémie, ce que je vous conseille de faire si vous y arrivez, si votre self-control vous le permet, vous le mettez dans un tiroir et vous y touchez plus pendant 3 jours. Au moins 3 jours. Parce qu'en fait, quand on commence à s'énerver avec les choses de la glycémie, et qu'on commence à prendre des prises 5 fois par jour, 10 fois par jour, 25 fois par jour, 35 fois par jour, comme je l'ai fait certaines fois, en fait on est en train de faire monter la soupe là, et ça devient insupportable, on a des piqûres partout, on a de l'inflammation au bout des doigts, donc en plus c'est pire, parce qu'on a mal à chaque fois, et je pense que ça peut là aussi faire augmenter les chiffres. Mais c'est surtout le mental en fait, on est hyper stressé avec ça, donc faut pas faire ça. Si vous êtes énervé avec votre glycémie, essayez d'appliquer ce conseil, même si c'est le plus dur, vous le laissez dans le tiroir
pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, vous commencez les autres étapes de mon protocole, il n'y a pas de souci. Mais vous ferez les prises dans 3 jours. Deuxième étape incontournable du protocole, c'est que je remonte mes matières grasses au moins au-dessus de 180. Je me pose aucune question. Je ne me demande pas si je suis à 100, 120, 150. Je remonte à 180. Parce que si ma glycémie est élevée, c'est certainement qu'il y a eu beaucoup de moments où j'ai été glucogénique, où j'ai été catabolique, où j'ai fait de la néoglucogénèse, où il y a eu du stress. Et ce stress, souvent, il vient juste de ça, de ce manque de matières grasses. Donc pour moi, c'est vraiment l'incontournable du protocole. Je remonte mes matières grasses. Et vraiment, je remonte pas mes matières grasses en faisant des calculs d'apothicaire de 7 grammes par-ci, 8,5 grammes par-là. Non, non, non. Je prends des énormes bouts de beurre, 50, 50, 50 à chaque fois, et 2 boissons grasses minimum. Et voilà, je me mets bien entre 180 et 200. Déjà, si vous faites ça pendant 3 jours, sans prendre vos prises de glycémie, il y a de fortes chances que 3 jours après, ça soit déjà beaucoup mieux. Pas parfait, mais beaucoup mieux. Troisième étape, c'est ce que j'ai appelé, si vous voulez, dans ma tête, la règle des 3 aliments. C'est la règle du no bullshit. Parce que vous savez, quand on commence à avoir l'habitude d'une diète, quand ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans qu'on est dedans, on prend des habitudes où on s'autorise plein de petits trucs qu'on voit pas. On a l'impression qu'on a mangé un truc tout simple, des œufs brouillés et du bacon, et en fait, autour de ça, on a mangé plein de petits trucs. Si on est très honnête avec soi-même et qu'on note tout ce qu'on mange, on s'aperçoit qu'en fait, on fait pas juste œuf bacon. On fait œuf, bacon, champignons, levure de bière, un petit carré de chocolat par-ci, quelques petites noix de pécan par-là, et puis au goûter, voilà, on a pris une boisson grasse avec des MCT aromatisés, et puis avec encore quelques amandes, et encore un carré de chocolat. Et en fait, avec les habitudes et avec le temps, s'engrainent plein de petits trucs comme ça qui rentrent dans nos habitudes et qu'on ne voit plus, c'est devenu naturel. En fait, il faut vous remettre dans vos bottes quand vous avez commencé et que vous étiez tout prudent et que vous regardiez très très attentivement tout ce que vous faisiez. Mon conseil là, attention, hein, il n'est pas de se remettre à calculer frénétiquement les glucides avec une appli, c'est pas ça. C'est juste d'être dans une démarche de simplification de vos repas. Et donc, 3 aliments. Quand je suis dans cette phase de régulation de ma glycémie, je me dis voilà, mon petit déjeuner c'est œuf, pousses d'épinards, beurre. Mon repas du midi, ça va être, j'en sais rien, côtelette d'agneau, riz de chou-fleur, saindoux. Mon repas du soir, ça peut être steak haché, radis, beurre. Évidemment, j'essaye de choisir les aliments très phase d'adaptation. Je m'amuse pas dans ces périodes-là à manger des poivrons, des aubergines, des viandes maigres, etc. Un petit peu comme je fais au quotidien, mais si vous voulez encore plus strict, je me dis voilà, je prends les légumes de la phase d'adaptation, mes viandes grasses que je connais bien et que je pense bien tolérer, et des matières grasses très simples, du beurre, du saindoux, du ghee. Toutes les choses qui sont de la complication, vous les dégagez. Vous enlevez les levures de bière, vous enlevez les graines de sésame, vous enlevez les petits machins et les petits trucs et les petits bidules que vous rajoutez partout. Parce que vous voulez pouvoir à peu près maîtriser la situation. Quand vous amenez beaucoup d'aliments, c'est beaucoup plus difficile d'identifier ce qui peut être le problème. À ce moment-là, vous allez commencer à reprendre des prises de glycémie. Donc je vous invite à faire des prises de glycémie le matin. Si à cette phase, votre glycémie à jeun, donc votre glycémie du matin est revenue à la normale et votre cétonémie est revenue à la normale, bah c'est très bien. Et dans ce cas-là, j'espère que vous aurez bien pris note du fait que souvent, le problème des taux, c'est que les matières grasses sont trop basses. Mais si c'est pas le cas, et qu'en fait, vous avez encore une glycémie à jeun qui est élevée, bah à ce moment-là, vous allez commencer à faire des tests de glycémie après les repas. Donc je rappelle, quand on fait un test de glycémie post-prandial, c'est 5 minutes avant, 5-10 minutes avant le repas, et au moins 2 heures après la première bouchée. Et là, forcément, si vous commencez à faire ça, il vous faut un petit carnet, hein, il vous faut un journal de bord, il vous faut un journal de suivi. Et en général, quand on commence à faire ces tests, il y a 2 scénarios. Le premier, c'est le scénario de, en fait, votre glycémie avant le repas, elle était déjà élevée. Elle est un peu tout le temps élevée en ce moment. Elle était déjà à 5,1, 5,3, 4,9, voilà. Et la glycémie après, elle est légèrement plus haute, mais pas de beaucoup. Elle est haute, mais elle était déjà avant, donc c'est pas vraiment le repas qui pose problème, c'est certainement autre chose. Soit deuxième cas de figure, la glycémie avant le repas, elle était bien, mais après le repas, elle est haute, et haute, pas mal haute. Et dans ce cas-là, soit vous régulez pas bien vos protéines, vous mettez des aliments qui sont trop glucidiques, soit vous faites une réaction histaminique à un de ces produits. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Ça, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé sur mon blog, mais si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, sur le sujet de c'est quoi une réaction histaminique, quelle est la différence avec l'intolérance à l'histamine, comment on fait pour se démêler de tout ça, dites-le moi et je le ferai. Mais en tout cas, si vous êtes dans le cas d'un aliment qui vous provoque une réaction d'histamine, qui vous fait monter la glycémie, et que par malchance, cet aliment c'est le beurre, ou c'est les œufs, ou c'est un truc que vous mangez tout le temps, ben ça va vous provoquer une glycémie élevée chronique
Donc c'est quand même important de repérer ces trucs-là, parce que ça veut dire qu'il sera peut-être nécessaire de faire une phase où vous enlevez ces aliments-là pour faire diminuer l'inflammation, l'histamine et retrouver une glycémie normale. Mais ça, vous pouvez difficilement le deviner si vous faites pas de test. Quatrième étape, qui est totalement dans la dynamique de l'étape 3, c'est que je simplifie mes snackings. Vous savez, moi j'adore me faire le snacking dont je vous ai parlé 1000 fois, je pense. Une cuillère à café de cacao amer ou d'MCT chocolat Nutribe, une dose de collagène, un cacao, et puis derrière plusieurs doses de crème MCT Nutribe ou de ghee ou un mélange des deux. Enfin voilà, c'est un de mes snackings préférés. Mais quand j'arrive dans ces phases, j'estime que le chocolat noir ou les trucs à goût sucré sont dans la catégorie des complications. Et je ne veux pas de complications. Donc là, je me remets vraiment dans des boissons grasses très très simples, comme quand j'ai commencé. C'est-à-dire un rooibos, une infusion de plantes, un yogiti, une infusion de cannelle, dans lequel je rajoute, bon, quand même ma dose de collagène, parce que moi je le tolère très bien, j'ai fait de multiples tests. Et le collagène, un cacao, c'est une flatline avec moi, vraiment je le tolère très bien, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein, donc faites des tests. Mais donc je fais cette boisson chaude, une cuillère de collagène et une triple dose de gras. Moi en général, ce que j'aime bien faire, c'est une fat dose de ghee. Mon préf, c'est le Nutribe, je trouve vraiment excellent. Dans lequel je rajoute une dose d'MCT nature ou de crème Nutribe pour que ça me donne un côté un peu lacté, un côté un petit peu gourmand. Mais je choisis des matières grasses à goût neutre, surtout pas d'MCT aromatisé ou de choses comme ça. Pas de cacao parce que ça contient des mycotoxines, ça contient des choses qui dans le fond peuvent faire monter la glycémie. Donc voilà, mon but c'est vraiment de simplifier au maximum mes snackings. Ça peut aussi être des fat bombs, mais si je fais des fat bombs, je fais pas la recette au chocolat, vous savez, dont je vous parle tout le temps, qui est ma recette plaisir. Je fais ma recette nature, la recette de quand on est en phase d'adaptation, la recette de quand on débute. Parce que je pense que c'est plus adapté dans ces situations. Et enfin, la cinquième étape, qui n'est pas alimentaire, mais qui me semble très importante par rapport à la gestion du glycogène, du glucose dans le sang, etc., c'est que je m'assure que j'ai bien 1h30, voire 2 heures de marche par jour. Et de préférence après le repas. Et parce que justement, le fait d'aller marcher dehors, ça a des avantages incroyables sur la glycémie. Ça vous aide en fait à utiliser le peu de glucose qui est en circulation, ça vous aide à faire diminuer le cortisol, ça vous permet d'être en contact avec des lumières rouges, avec des UVA, avec des UVB si c'est l'heure. Et le fait d'être en contact avec des UVB notamment, ça vous permet plus facilement de vider votre réserve de glycogène, plus facilement de gérer le glucose. Ça améliore la sensibilité à l'insuline. Tout ça, c'est des éléments qui sont hyper importants pour réguler la glycémie d'une manière naturelle et facile. Donc vraiment, je m'assure d'avoir un minimum d'1h30 par jour et j'essaie qu'il y ait au moins une démarche qui soit après le repas du midi. J'ai plus de mal à faire des marches après le repas du soir, moi. C'est vrai qu'en général, le soir, on se retrouve avec tous les trucs qu'on n'a pas fait dans la journée et qu'on devrait faire, et donc voilà. Et s'il vous plaît, comptez en temps de marche et pas en pas. Je suis désolée, mais quand vous faites votre budget annuel prévisionnel, vous prenez pas en compte les centimes. La plupart des gens arrondissent même au 100. Pourquoi vous ne pouvez pas compter vos pas? Mais tout simplement parce que votre Fitbit, il compte également les pas que vous faites à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous marchez pas, vous piétinez, vous faites des petits allers-retours. Vous faites de toute façon des pas d'amplitude minime, mais qui ne constituent pas de la marche. Quand je vous parle de marche, je vous parle vraiment de sortir pour aller faire l'activité de marcher dehors. Et c'est ça que vous devez compter. Et c'est pour ça que c'est bien gentil les podomètres, mais ça fait pas le taf. Donc voilà, pour résumer et pour donner du sens à ce protocole, je vais vous donner 3 principes que j'applique à ce genre de protocole. Le premier, c'est que j'essaye de prendre du recul, c'est-à-dire de ne pas être dans l'affolement. C'est un conseil difficile à appliquer, mais j'essaie de prendre du recul et de ne pas être dans l'affolement et de vivre ça comme mon expérience, de me dire mon corps a déjà eu des taux très bons, juste en ce moment il traverse une période où c'est élevé, il n'y a pas besoin de paniquer, mais il faut juste essayer de comprendre. Donc je prends un cahier et je fais un journal de suivi où j'essaye de aussi noter tout un tas d'autres facteurs et, comme je vous disais, de prendre du recul. La deuxième chose, qui est un corollaire de la première, c'est que je ne veux pas, par affolement, me ruer sur des situations drastiques. Il y a plein de gens qui me disent « Ah mais moi, quand je suis comme ça, je jeûne 1 ou 2 jours et ça remet ma glycémie à plat. » Évidemment que ça remet votre glycémie à plat, vous mangez plus rien. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous vous dispensez
de faire tout le travail de recherche qui va avec, et c'est dommage. En fait, vous apprenez pas. Il est fort probable qu'en plus ça ne fasse que repousser le problème et que une semaine après, la glycémie recommence à être hors de contrôle et vous êtes revenu à la case départ, sauf que vous vous êtes imposé un jeûne pendant une période où ça n'était pas du tout favorable puisque votre glycémie était élevée, donc vous avez probablement détruit beaucoup de masse maigre dans l'opération. Enfin, vous faites un jeûne au moment où c'est pas le moment. Et le troisième principe, qui est vachement important, si vous voulez bien faire ça, c'est d'oublier tout ce que vous pensez savoir. Oubliez tout ce que vous pensez savoir en ce qui concerne les aliments que vous tolérez ou ne tolérez pas. Parce qu'on peut très bien avoir toléré un aliment à un moment et ne plus le tolérer après. Le principe de l'allergie ou de l'intolérance, c'est un principe cumulatif. Vous tolérez l'allergène, vous le tolérez jusqu'au moment où vous ne le tolérez plus. Ou alors, ça peut être un effet d'accumulation et de crosse d'inflammation croisée. Si vous mangez, je sais pas, beaucoup d'aliments qui contiennent des lectines, et puis beaucoup d'aliments qui contiennent des oxalates, beaucoup d'aliments qui contiennent de l'acide phytique, en fait, vous allez croiser en fait des problèmes inflammatoires qui font qu'au bout d'un moment, vous tolérez plus des aliments que vous tolériez avant. Et d'un coup, vous supportez plus le blanc d'œuf, et d'un coup, vous supportez plus les épinards, vous supportez plus l'avocat, alors qu'avant, vous pouviez en manger. La conséquence de ça, c'est que vous pouvez pas vous fier à ce que vous pensiez savoir avant. Il faut faire table rase de ce que vous pensiez être un acquis et vous mettre à tester beaucoup de choses. Moi, je me suis même mise, parce que j'étais dans une phase d'incompréhension totale, à tester le beurre tout seul, le ghee tout seul. Bon, il se trouve qu'il y avait rien et que c'était pas ça. En vérité, j'ai traversé une période cauchemardesque avec ma glycémie. Je vous en parlerai peut-être si jamais ça vous intéresse, que je fasse une petite story time. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous la ferai, mais c'était vraiment une horreur. Je passais des petits pots, vous savez, de bandelettes GoKeto. J'en utilisais 1,5 dans la même journée. Et ceux qui ont regardé mon vlog où je vous montrais mon tiroir avec le lecteur de glycémie, les bandelettes, vous vous rappelez, il était plein. Aujourd'hui, il est vide. Il faut que je repasse une commande chez GoKeto parce qu'aujourd'hui, il est vide tellement je me suis acharnée, tellement cette période était un cauchemar. Donc voilà, j'ai plus de bandelettes. Je suis contente d'être sortie de cette période, je vous en parlerai si vous voulez. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous avez besoin de bandelettes, vous pouvez utiliser mon code promo SUPERKETO10 pour avoir 10% sur votre commande chez GoKeto. Donc ce protocole, ces 5 étapes, ces 3 principes, etc. servent à vous occuper de toute la partie alimentaire. Et une fois que vous avez fait ça, si vous avez encore des glycémies élevées, il va falloir que vous alliez dans des interprétations un petit peu plus compliquées, un petit peu plus profondes. Vous avez peut-être des problèmes d'inflammation, vous avez peut-être des problèmes de candidose, vous avez peut-être des problèmes de réaction histaminique ou d'intolérance à l'histamine. Ça veut dire que vous allez devoir réfléchir un petit peu plus à votre contexte. Là, il y a pas mal de choses sur mon blog qui peuvent vous aider, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de vidéos sur tel ou tel ou tel sujet, mettez-le moi en commentaire. Moi, je peux pas deviner de quoi vous avez besoin, mais par contre, une fois que je sais de quoi vous avez besoin, je peux un peu plus orienter mes vidéos. En tout cas, j'espère vraiment que celle-là vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.